Mille fois sont pas coutumes. Salut Barbara, j'espère que ça va. Aujourd'hui, je vais donc te parler du Chaperon Rouge. C'est une adaptation sans texte que je trouve personnellement très jolie. Alors, c'est l'histoire avec à la fin le chasseur, donc voilà. C'est pas ma fin préférée comme tu sais, mais bon, c'est une des fins les plus communes. Le loup et le paysage, je trouve ça très intéressant la façon qu'a Adolfo Serra de travailler le dessin et d'en faire quelque chose d'un peu différent où les arbres sont en fait du coup les poils du loup un peu, on sait pas. Et elle remonte. Et donc moi je trouve ça très joli et très bien pensé. J'aime beaucoup le format en longueur, j'aime beaucoup les choix esthétiques, le fait qu'il y ait que 4 couleurs du coup. Enfin du blanc, du noir, du rouge et du coup un peu de jaune pour ici. Il y en a que là je crois du jaune. Je trouve que le fait que les personnages s'entremêlent au fur et à mesure de l'histoire est très joli, surtout quand on sait que il y en a un qui va quand même finir dans le ventre de l'autre. Donc il y a une sorte de jeu de cache-cache qui est montré. Donc là on a la discussion qui est donnée. Je trouve que c'est un très bel hommage à ce conte, que ça fonctionne très très bien. Et que c'est un choix esthétique vraiment chouette. Voilà. Alors sans texte du tout, c'est un bel hommage et c'est un vraiment... Enfin ouais, moi je suis esthétiquement charmée par ce livre-là. Je trouve qu'il est vraiment intéressant et beau. Je trouve que les petites touches qui rappellent le conte d'origine sont vraiment chouettes. Je pense notamment au petit tableau où on voit l'œil du loup d'un côté, les dents, etc., qui sont la discussion. Et voilà, et je trouve qu'en fait c'est pas trop lourd et que ça fonctionne super bien. Voilà, c'est une de mes trouvailles préférées du Petit Chaperon Rouge, je crois, ces derniers temps, en termes esthétiques en tout cas.